Bonjour à vous, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que tout le monde va bien pour cette guidance générale intuitive qui va brasser les énergies du mois de juin 2025. Donc on va voir ce qui s'en vient pour vous. Alors une petite précision, je suis dans mon bureau de consultation. Vous savez que je fais aussi des consultations privées qui se trouvent à l'extérieur de mon habitation. Il y a quelques travaux à l'extérieur, donc j'espère que vous ne les entendez pas trop au micro. Je fais en sorte que ce soit le moins impactant pour vous. Donc les amis lions, eh bien vous allez rentrer dans ce mois de juin. Je commence là sans plus tarder. On rentre directement dans ce mois de juin avec l'énergie du mât. L'énergie du mât ou du fou, hein, c'est la 22e carte du tarot des arcanes majeurs, le 22e arcane majeur. Il nous montre que, eh bien, vous prenez un départ, là, vous envolez, vous vous émancipez, vous vous éloignez, vous reprenez de l'autonomie, vous partez sur votre chemin. Hein. L'énergie du mât, c'est ça, il a tout réuni, 22e arcane du tarot des lames majeures, tout est réuni, hein, donc il vient après le monde. Certains le placent en première carte dans une roue karmique, une roue du tarot. Certains autres, il y a plusieurs écoles, le placent vraiment en 22e carte. Il se trouve qu'il n'a pas de nombre, donc vraiment, bien les deux écoles se valent. Hein. Pour ma part, je préfère le placer en première lame parce qu'il incarne tout ce qu'il y a à l'intérieur de soi, tout ce qu'il y a de savoir, d'expérience, de vécu, son intuition profonde à poursuivre sa route. Alors, poursuivre sa route dans cette nouvelle incarnation, si ça recueille un petit peu de votre sensibilité. On part, on s'émancipe, on s'éloigne d'un problème, on s'éloigne d'une situation, on reprend en main sa vie. Et c'est vraiment de cette façon-là que vous allez rentrer dans ce mois de juin, avoir envie eh bien, de reprendre votre indépendance d'une certaine façon, vous aventurer sur des sentiers, alors peut-être déjà connus de vous et pouvoir explorer à nouveau de nouveaux horizons. C'est tout à fait possible. En tout cas, vous éloignez d'une situation et puis, eh bien, vous suivront ceux qui ont à vous suivre. Quoi qu'il arrive, vous avez les idées claires, vous voulez reprendre votre route et puis vous aventurer, explorer d'autres voies qui seront celles qui conviennent, en tout cas vous espérez qu'elles conviennent à ce que vous avez envie de faire dans votre vie, reprendre votre destinée en main, et c'est vraiment ce qu'incarne le fou, hein, dans son acception la plus large. On va voir ce que vous désirez le plus, voyez. Vous voulez vraiment ce nouveau départ. On sent que les dés sont jetés d'une certaine façon avec cette roue de fortune, cet empereur. Vous vous sentez investi de possibilités, de capacités. Vous savez quel est votre potentiel, quels sont vos potentiels, hein, singulier ou pluriel. Vous voulez quelque chose qui dure, qui s'ancre dans le futur, dans votre destinée. Vous voulez donner un nouveau coup de pouce, un nouveau tour de roue à ce qui doit se mettre en place pour vous. Alors, il y a une notion d'imprévu. La roue de fortune, c'est la destinée, c'est le coup de pouce, c'est le coup de chance. Peut-être vous voulez activer et vous donner les possibilités, vous donner les moyens de vraiment entrer dans cette nouvelle danse pour vous, avec peut-être cette notion un peu d'inconnu, mais peu importe. C'est ce vers quoi vous voulez aller. Vous donner les possibilités que les choses avancent. Alors, de mémoire, sur les derniers mois, il a été question de patience, il a été question d'attendre le bon moment, peut-être d'attendre le moment où vous pouvez vous libérer. Le fou nous montre aussi qu'on se libère d'une situation, on en est responsable, hein. Et l'empereur indique vraiment précisément cette notion de responsabilité. C'est ce que je veux, c'est ce que je veux faire. Peut-être que des opportunités s'en viennent à vous, on va voir ça avec l'as d'épée, bien évidemment. L'as d'épée
et le pendu. On peut y voir là, effectivement, ce lien qui vous a tenu. Je vous parlais de notions d'attente, de notions de patience qui se sont manifestées à vous depuis quelques mois, où il était question d'attendre le bon moment. Et bien là, on voit de l'extérieur, avec cet as d'épée, que vous allez prendre la décision de trancher un lien, de vous émanciper réellement d'une situation qui n'a que trop duré dans votre vie. Peut-être que c'est le moment d'aborder les opportunités qui s'en viennent, les nouveaux le nouveau tour de roue, un nouveau coup de pouce, peut-être un coup de chance que vous allez activer. Je vous rappelle qu'il s'agit ici de cartes qui montrent votre motivation intérieure. Donc c'est vous qui décidez de vraiment de vous lancer sur une nouvelle voie, sur un nouveau chemin. Vous décidez avec les idées claires, les idées arrêtées, de poser un acte d'une certaine façon. Alors un acte, ça peut être matériellement concret, un contrat, une signature, une décision que vous avez mûrie, vous avez eu le temps de mûrir, mais de trancher sans doute ce lien qui vous empêche d'avancer sur votre chemin tel que vous le vouliez. Donc il y a quelque chose de nouveau qui se met en place, qui est sans doute créé par une situation extérieure, mais qui est à l'intérieur de vous, qui est déterminé à être tranché, déterminé à avancer. C'est vraiment dans cet état d'esprit que vous vous inscrivez. Peut-être qu'il y a un lien sacrificiel, alors je ne mets pas d'emphase dans ce mot-là, mais une situation qui était là et qui ne demande qu'à se dénouer, et c'est vraiment ce que vous avez l'intention de faire. Vous pourrez compter vraiment de très beaux arcanes pour vous, là, cher Lion, sur ce mois de juin. Eh bien, vous pourrez compter sur cet esprit, justement, de détermination avec la reine de bâton. On sent que vous vous donnez les moyens et que, de toute façon, les choses doivent bouger. Avec le chariot, vous voulez vous ancrer dans une voie de réussite, une voie d'avancement. Pour certains, eh bien, il est question de mettre en place un déménagement, de bouger. On a des cartes vraiment de mouvement ici. Le fou, la roue de fortune, le chariot, eh bien, ça vient un petit peu en contradiction avec ce pendu, mais comme on a vu, c'est ce que je vous délivre en message, que vous aviez l'intention de faire bouger ces lignes-là, eh bien, c'est ce qui va se mettre en place. Vraiment, l'envie de bouger, de signer. Pour certains, il va s'agir peut-être de l'achat d'un bien immobilier, d'une mutation. En tout cas, on bouge, on boucle sa valise, on s'en va vers autre chose. Ça peut être d'une façon très imagée, vous à l'intérieur de vous, qui décidez de reprendre les rênes de votre vie, qui décidez finalement de ne pas être, passif devant les éléments. Il est question de votre avenir, vous en avez pleinement conscience. L'as d'épée ici nous le montre. Il y a un nouveau tour de roue à actionner et vous êtes présent, vous répondez présent à cette conjoncture qui se met en place dans votre vie. Vous le décidez et vous vous armez de dynamisme, de persévérance, de capacité. On sent que c'est mûri, que c'est réfléchi. Vous avez sans doute eu le temps d'y réfléchir, d'y penser, d'analyser, de projeter votre vie. Eh bien, il y a ce dynamisme-là qui s'en vient. La reine de bâton avec le chariot nous montre que de toute façon, les choses vont bouger, les choses doivent bouger et que vous allez mettre à votre profit tout ce qui est possible pour pouvoir avancer comme vous le souhaitez. Alors on va voir, peut-être que ça se manifeste tout à fait dans le domaine professionnel, c'est tout à fait possible. Ici avec ce 6 de bâton, 9 de denier, on sent que vous arrivez au bout de certains efforts accomplis. Nous sommes dans la matérialité, nous sommes avec des deniers, c'est vraiment quelque chose qui s'inscrit. Pour moi, il y a un contrat de travail, il y a quelque chose qui va se débloquer, on va trancher des liens. Peut-être que vous quittez l'entreprise. Je donne plusieurs pistes de lecture. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale. Je brasse d'une façon très très large tout ce qui peut s'en venir dans votre vie.
Mais il est évident que je ne peux pas partir sur un sujet vraiment très très précis. Vous verrez, vous saurez à quoi ça fait résonance, et si ce tirage vous parle, eh bien vous allez tout de suite voir en quoi cela match avec des éléments de votre vie. Donc un contrat de travail que vous décrochez pour certains, pour lesquels il vous aura fallu de la patience, pour lesquels il vous aura fallu peut-être revoir votre copie, hein. Le pendu a cette notion aussi de voir les choses sous un autre angle, une autre perspective. Donc peut-être que vous avez trouvé les moyens autrement de vous dégager d'une situation pour aller vers quelque chose qui vous comble. Ici, avec ce 6 de bâton, on sent que c'est une pleine réussite, qu'il y a une reconnaissance, peut-être une reconnaissance d'une hiérarchie, qu'on sait où sont vos valeurs, on sait où sont vos compétences, on fait appel à vous, on répond d'une certaine façon, on répond à vos attentes. Je pense qu'il s'agit d'un nouveau poste, d'une mutation qu'on a souhaité, d'un nouveau départ ou d'une nouvelle idée qui vraiment vous tient à cœur et que vous mettez à profit de votre entreprise si vous êtes à votre compte. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Vous obtenez les contrats que vous voulez, les marchés que vous voulez, le poste que vous voulez. Il y a quelque chose qui vous comble et qui ramène une rémunération, qui ramène une augmentation, qui ramène un résultat des efforts accomplis, des efforts investis. Donc, si vous avez investi en moyens financiers dans une entreprise, dans un poste, dans une situation particulière, eh bien, c'est comblé les résultats sont à la hauteur des sacrifices que vous avez engagés, hein. Il est possible aussi qu'il s'agisse de sacrifices que vous avez faits, de patience et de sacrifices que vous avez faits et qui aujourd'hui trouvent résolution, trouvent réponse. Vraiment un très beau jeu, dynamique, plein de détermination personnelle à avancer. Donc vraiment, vous obtenez sur ce mois de juin des réponses qui sont vraiment très éclairantes, qui sont optimistes, qui vont dans votre sens et qui vont surtout avec cet empereur qui vous caractérise dans vos velléités profondes, hein, pour ce mois de juin. Eh bien, on sent que vous êtes vraiment en capacité vraiment, il y a les moyens, vous savez ce que vous valez, vous savez ce que vous voulez. L'empereur et la reine de bâton associés dans vos atouts et dans votre détermination profonde nous montrent à quel point vous êtes déterminé à ce que les choses bougent et que vous sortiez de cette zone d'attente qui pour moi arrive à son terme. Là, c'est clair, elle arrive à son terme. On tranche, on signe, on passe à autre chose. Un nouvel emploi, un nouveau lieu de vie, une nouvelle façon, un nouveau schéma de vie peut-être. Si ça résonne sur le plan émotionnel, il peut s'agir d'un nouveau schéma de vie. Quoi qu'il en soit, vous imposez la personne que vous êtes, votre volonté à vivre selon vos principes. Et c'est un nouveau chemin, hein, vraiment plein d'aventures, plein de nouveautés aussi qui s'ouvrent pour vous. On voit vous sortez à nouveau avec cette roue de fortune et ce jugement. Vraiment, les lions, là, je pense que le mois de juin, c'est votre mois, hein, le mois où tout se met en place. La roue de fortune nous montre que de toute façon, alea iacta est, on dit en latin, les dés sont jetés, vous ne pourrez pas faire machine arrière. Vous êtes libéré d'une situation qui vous liait, qui vous ligotait, qui demandait votre présence, qui demandait patience, comme je l'expliquais assez longuement à travers ce tirage. Et là, vous vous libérez. Il y a comme une porte qui s'ouvre, une digue qui se rompt pour pouvoir vous voir avancer, vous voir vous mettre sur votre chemin. Donc la roue de fortune et le jugement, c'est une réponse peut-être, hein. Peut-être que pour certains vous êtes dans une attente financière, une attente d'une situation qui a trop duré, qui aujourd'hui prend fin, qui vous permet d'avancer vers autre chose, sans doute vous ramener de l'argent que vous attendiez, c'est possible, de l'argent investi qui se débloque, de l'argent prêté qui revient, un emprunt qui se signe, qui se solde par un accord positif. C'est quelque chose à quoi vous avez travaillé, qui se libère et qui vous permet là, de partir sur une nouvelle voie. Le défi qu'il faudra
le défi qu'il vous faudra relever, le point auquel vous devrez être vigilant, sur lequel vous devrez être vigilant pour ce mois de juin, c'est de ne pas être dans des illusions, de ne pas être dans des espoirs qui, pour l'avenir, qui pourraient être déçus. Alors, je ne vais pas venir ternir ce jeu qui est vraiment un très très beau jeu et on va rester sur cette partie-là. Il s'agit d'une vigilance, d'un point d'alerte, si vous voulez. Ces deux cartes nous parlent d'un point d'alerte. Il faut vraiment avoir les idées claires, garder les idées claires, garder votre cap, ne vous perdez pas dans de faux espoirs ou de fausses illusions, restez ancré à l'image de cet empereur qui nous montre vraiment que vous pouvez être ancré. Oui, des nouvelles situations s'en viennent à vous, il y a un nouveau tour de roue, voilà, ça a été longuement expliqué. Gardez le cap, restez confiant en l'avenir, restez confiant en vos capacités, en votre détermination. Il ne faudrait pas que ce soit un feu follet, que les choses s'emballent, parce qu'on voit que vraiment les choses vont très très vite, hein. On fait appel à vous, on vous reconnaît, il y a quelque chose vraiment là dans ce jeu qui montre que vous êtes sur une lancée, hein, qui vous fait évoluer, hein. La roue de fortune nous parle d'évolution, nous parle d'un nouveau cycle, nous parle vraiment d'un nouveau départ, ce nouveau départ dont on parle souvent à travers ces tirages, ces guidances intuitives, mais là vraiment il est question de ça, hein. Le mât, 2 fois la roue de fortune, le chariot, le 6 de bâton ici qui nous montre que vraiment des efforts sont récompensés. Ce point d'alerte, donc là, ce point de vigilance qui nous dit, eh bien, gardez la tête claire, gardez votre détermination, ne vous enflammez pas non plus, prenez le temps de bien étudier les situations, de ne pas vous laisser embarquer dans une vitesse, là, dans une précipitation et un affolement d'une situation qui se démêle, qui se dénoue. Gardez les idées claires, ne vous bercez pas d'espoir et d'illusion, bâtissez, construisez à l'image de cet empereur qui vous représente, de façon à faire quelque chose de solide, de construit, qui dure dans l'avenir. On sent que c'est votre volonté, eh bien, il faut rester sur cette lancée. Très très beau tirage pour vous, Amis Lion. J'ai vraiment eu beaucoup de plaisir à démêler, à analyser l'ensemble de ces cartes, hein. Je rappelle qu'il s'agit de tarot holistique. Je prends l'ensemble des lames entre elles et des énergies présentes en action pour vous délivrer ce message. Vraiment de très très belles choses à venir pour vous. Vous me le direz dans les commentaires. Je souhaite vraiment que cela fasse résonance pour un grand nombre d'entre vous. Je n'ai pas abordé l'aspect émotionnel et l'aspect affectif de votre vie, puisque j'ai dédié une vidéo particulière, même si je dois vous présenter des excuses parce que je ne l'ai pas fait pour le mois de mai. Je n'étais pas en capacité, j'étais souffrante sur ce mois d'avril et je n'ai pas pu aller jusqu'au bout de mes vidéos, mais néanmoins, il y aura sur Famay une guidance qui s'adressera à cette partie émotionnelle de votre vie. Néanmoins, dans ce tirage, il n'y a pas de carte de coupe, donc on sent que vraiment vous êtes focus là, focus sur votre destinée, sur votre évolution, sur votre matérialité, sur ce que vous devez mettre en place dans votre vie. Donc je pense qu'il n'y a pas trop de place sur ce mois de juin aux émotions. Vraiment, vous sortez, on sent vous sortez, il y a un dénouement par rapport à une situation qui, elle, vous a peut-être impacté émotionnellement. Avec ce pendu, on renvoie à l'affect et ça va être la seule carte réelle qui va nous parler d'affect ici. Vous sortez de cela, c'est pour, et c'est comme ça que je le ressens, et c'est dans ma sensibilité telle que j'interprète ce tirage. Eh bien, on sent que vous avez vraiment besoin de laisser cette partie émotionnelle, affective un peu de côté pour pouvoir, eh bien, mettre en place les projets qui vous tiennent à cœur et pour lesquels
laquelle vous allez employer toute votre énergie. Donc c'est la raison pour laquelle je ne fais pas trop de lien avec cette partie émotionnelle et affective de votre vie. Il se peut que pour certains, ce soit vraiment cela qui résonne, ce nouveau départ peut-être sentimental. Il est possible que cela soit cela pour certains d'entre vous, mais je ne vais pas orienter, je n'oriente pas mon message sur cette partie-là, parce que vraiment, ce qui apparaît, ce qui ressort particulièrement de ce tirage, c'est votre volonté propre à reprendre votre destinée en main et de la faire avancer, évoluer vers vos projets, ceux qui sont en train de se mettre en place pour vous. Très très beau mois de juin pour vous les lions. Vous me direz ça dans vos commentaires. Je vous remercie de me suivre. Je vous remercie de votre soutien, par vos abonnements. Bien évidemment, cette chaîne ne peut exister que parce que vous êtes présent, que vous répondez aussi à cet appel. Je vous souhaite plein de bonnes choses. On se retrouve sur fin mai pour les guidances affectives. À très très vite.